Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. J'ai même ma main à couper et je vais vous donner des informations. Jacques Kiaboula Katoué avait bel et bien fui de Lubumbashi. Il était en Afrique du Sud. Je suis largement revenu sur la question de Kiaboula. J'ai donné suffisamment des informations sur la question au point où Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, s'est permis de me mettre sur un écran géant à l'UDPS. Augustin Kabouya, Bandarek, Nalingi Natangisa Lisusu. Kabouya, Soka Lalibola Moussaïe, réveillez-moi Augustin Kabouya. Koko Bilali, Kabouya, réveille-toi. Kabouya, Koko Bilali, Lamouka. Dites, appelez, assure-toi que Bossi Botcherek, parce que là, je vais encore enseigner, il faut aller mettre ça là-bas. Dites à Kabouya, demain, il faut encore aller mettre ça à l'UDPS là-bas. J'aime bien quand je suis là, vous êtes là, vous entendez les maestros parler. Réveillez Kabouya, qu'il mette un rec là-bas, Koko Bilal. Je vous ai expliqué le contexte dans lequel les choses se sont passées. Au fait, Jacques Kiaboula est une preuve d'une guerre des palais qui existe et qui déchire aujourd'hui deux ailes de l'UDPS. La guerre est aujourd'hui menée par le camp des gens qui sont derrière, regroupés derrière Jacques Chabani, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et de l'autre côté, vous avez Koko Bilali alias Augustin Kabouya. Je vous ai dit ici, je vous ai fait des révélations, que Jacques Kiaboula est une pièce maîtresse dans le dispositif mafieux et financier d'Augustin Kabouya. Kiaboula est une pièce maîtresse. Koko Bilali, Kabouya, Koko Bilali, gagne entre 300 et 400 000 $ par mois d'abonnement auprès de Kiaboula. En dehors de tout ce que Kiaboula lui a donné comme mine, etc., chaque fin du mois, Kiaboula envoie 400 000 $ à Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Donc, pour Augustin Kabouya, il était hors de question, il est hors de question de faire tomber Kiaboula. Or, comme je l'ai dit lors de ma précédente émission, ils sont dans une situation de conflit avec Jacques Chabani. Jacques Chabani, connaissant que Kabouya était un ennemi, Kabouya était un adversaire, il s'est donné les moyens, utilisant ses fonctions de vice-premier ministre, pour démanteler tout le réseau d'Augustin Kabouya, fragiliser Kabouya. Et c'était donc tout à fait normal que l'opération de fragilisation puisse commencer par Jacques Kiaboula, qui est le financier, qui est le bras financier du réseau mafieux incarné par Augustin Kabouya, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et c'est ce que Jacques Chabani a fait. Je vous confirme ici que Kiaboula était prêt à prendre l'avion pour venir répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ici, je vous rappelle, et puis je vais vous dire les informations. C'est Koko Bilali. Koko Bilali l'a appelé pour lui dire, si tu oses mettre ton pied ici, on va t'arrêter, ne viens pas. Donc, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, c'est lui qui a demandé à Jacques Kiaboula de ne pas venir à Kinshasa. Et Kiaboula a fui en passant par la Zambie et en allant rester en Afrique du Sud. J'ai même ma main à couper. Je lance un défi à quiconque veut débattre et discuter avec moi. Où était Jacques Kiaboula? Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. Sur recommandation et instruction d'Augustin Kabouya, Kiaboula avait fui, il était parti en Afrique du Sud. Kiaboula a fui en Afrique du Sud. Le terrain reste supposé vide. Mais sur le plan politique à Kinshasa, les deux adversaires ont continué leur combat, leur bataille, avec en tête des primes le sort qu'il faut rester réservé à Augustin Kabouya. Je vous ai révélé que Jacques Chabani s'est vite organisé pour placer Martin Kazembe, vice-gouverneur, comme gouverneur ad interim,
pour s'assurer ainsi les faveurs de Eyengasaki na Mwangeleka alias Martin Kassalou, parce que Jacquemin Kachabani, Martin Kazembe, à Kota Mario et pas à Lucie Moujinga, gouverneur plutôt, bourgmestre de la commune de la Roachi, et Julie Moujinga est la cousine de Yengasaki alias Martin Kassalou. Donc, en remplaçant Kazembe rapidement, Jacquemin Chabani s'assurait non seulement de fragiliser le réseau Kabouya, mais aussi et surtout s'assurer le soutien de la toute-puissante Yengasaki Mwangeleka alias Martin Kassalou. Kazembe avait donc mission de fouiller de fond en comble la gestion des Kiaboula pour apporter de l'eau au moulin, des éléments contre Jacques Kiaboula. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé, c'est que Koko Bilali, avec son acolyte, le Tchokovar, le président national de la Tchécoslovaquie, Peter Kazadi, l'homme qui a concrétisé la prophétie de Simo Kimbangu. Le prophète Simo Kimbangu avait dit, dans les jours qui arrivent, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Kimbangu est un vrai prophète parce qu'on connaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Aujourd'hui, Peter Kazadi est devenu blanc. C'est un Tchokovar. Donc, Kabouya va utiliser le président national de la Tchécoslovaquie, le Tchokovar Peter Kazadi, qu'il va mettre dans son système pour plaider en faveur de Jacques Kiaboula. Les amis, Kiaboula a disponibilisé une enveloppe de 10 millions de dollars. Pendant qu'il avait fui, je vous ai montré un document ici où Kiaboula a déplacé 36 millions de dollars. Dans les 36 millions de dollars, Koko Bilali a reçu 10 millions de dollars américains. 10 millions de dollars venant de l'exilé, néo-exilé Kiaboula. Dans les 10 millions de dollars, Bilali connaissant que Eyengasaki na mwangele kaliat Mars Kassalou azamu yibi, kelo kalingakeza mu yibi, il va actionner le réseau Eyengasaki na mwangeleka. Croyez-moi, c'est fou. Je vous fais des révélations et je vous donne des informations. Dans les 10 millions, Koko Bilali va donner plus de 5 millions de dollars. L'argent est arrivé chez Eyengasaki na mwangeleka alias Martin Kassalou. Bato yo bazabilima bandeko. Boko kanisanga yatana lola. Ces gens ne vous aiment pas. Famille eza famille moko maudite. Bazabilima yamai. Bake kozo bango na se yamai. L'argent a circulé. Kiaboula a mis sur la table 10 millions de dollars. Dans les 10 millions de dollars américains, plus de la moitié est allé chez Eyengasaki na mwangeleka alias Martin Kassalou. C'est Martin Kassalou, Moyib Yambongo, quand il prend l'argent, c'est Martin Kassalou qui va peser de tout son poids auprès de Lemutengeleka Wabolumbu pour le retour de Jacques Kiaboula. Si quelqu'un vous dit que Kiaboula était à Lubumbashi, les amis, je vous dis que c'est faux, Kiaboula avait fui. Le scénario s'est passé comme ça. 10 millions de dollars on a déposé sur la table. 2 raisons ou 3 raisons ont donc permis au réseau Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, de ramener Jacques Kiaboula à Lubumbashi. La première, les Amoyibi. Les gens connaissent que famille Tshisekedi des familles moko maudite bazami yibi. Tshisekedi est lokoye des Amoyibi. Tshisekedi est lokoye la des Amoyibi. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit. Des questions liées à la gestion de la République, au bien-être collectif, ce n'est pas votre affaire. J'apprends, j'entends les gens m'appeler. Ah, Pero Osuki, Kiaboula Yeyo, Yolobaki Kiaboula, Pero Osuki. Je rigole, je ricane. Quand je vous dis que mes caméras sont formelles, personne ne peut douter de ça. Je confirme tout ce que j'avais dit la fois dernière et je vous ajoute des éléments. 10 millions de dollars arrivent dans le réseau de Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et dans ces 10 millions de dollars, ils vont prendre plus de la moitié de ces 10 millions de dollars. Ils vont aller déposer sur la table de la voleuse Eyengasaki na mwangeleka alias Martin Kassalou.
Je mets un point là-dessus. Je voudrais ici poser une question simple. À Eyenga Sakina Mwangeleka alias Marthe Kasalo. Maman Marthe, ujimulo wani, bakulo wani benza bishima mawani. Chino mukai. Bakulo wa, maman yazana kindokito nini, maman Marthe Kasalo. C'est quoi le problème? Tous les combats de ton mari, à plus de 80 ans, tu es en train de les jeter en pâture, Nicolas Moyebi. Donc ton mari nous a arnaqués ici. C'était à toi de dire à ton bololé d'enfant ici que ce n'est pas pour ça que ton père s'est battu. Je vous ai toujours dit, Ngeleka non seulement qu'il est idiocrate, mais Ngeleka a la malchance d'avoir deux femmes voleuses autour de lui. La première des femmes, c'est sa mère. C'est une mère qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas tirer les oreilles de son fils, qui ne peut pas dire à son fils, fais attention. Nous avons lutté avec ton père 37 ans ou 32 ans durant. Ce n'était pas pour ça. Ce n'est pas pour cet idéal que ton père s'est battu. Non. Lui, il pense que le Congo est devenu... Les Tshisekedi, leur conception, c'est quoi? C'est qu'ils ont souffert et ils ont droit. Ils méritent ce qui leur arrive là. Ils conçoivent aujourd'hui Moyibi, ils conçoivent aujourd'hui le Congo comme un don privé, un don particulier, comme le logo moko oyo ba gagné na moyi na musala tata na bango salaki. Tata na bino avant kufa, albagi na bino te que Congo est bien privé oyo, y a tekeli bino. Pas du tout. Pas du tout. Donc maman yo na 80 ans azu moyibi a tcheli boso. Maman Marthe. Ba lobaki no que moyibi kuna na ba kishesika ba kendaka. Ba sombaka mapangu ba. Posez un peu la question à cette maman Marthe ici. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Moyibi ya boyeli kambonini. Moyibi ya boyeli kambonini. Donc, les deux femmes voleuses qui creusent tout le jour la tombe auprès de Tshisekedi pour enterrer ces bololés de Tshisekedi, c'est sa mère et c'est sa femme. C'est sa mère et c'est sa femme. Et le Moutès Niaké Wangeleka, qui est de la nature de Jekoko Moulumba, en train de registrer les gens, de nager dans la poubelle et de faire des bêtises. Et le Moutès Niaké Wangeleka. Afin de l'inga rewazo mais d'abord winner afin de ba les langues peu fort. Boya ko lukani niao. Ba to yi de pes. Boya ko lukani niao. Je roule aujourd'hui, je rentre dans une station. Je vois un type là. Moi, j'étais en train de mettre le carburant dans la voiture. Le gars, non, c'est pas possible. Incroyable. Maintenant que j'y pense, je rigole terriblement. J'allais tellement loin. Je prends une sortie d'autoroute. Je prends une sortie d'autoroute. Je rentre à la station, j'étais en train de mettre le carburant. Je vois un gars sortir de la boutique là, ma boutique où on a ma station là, avec un gros ventre digne d'un Kassayen, comme mes oncles aiment. Il passe. Puis il revient. Il fait Moi, je suis là avec le bec de cette histoire-là. Il fait Ça, c'est Perrault Loire, non? C'est Perrault Loire. Je fais semblant. Il recule. Perrault Loire. Il recule. Les amis, il contourne. Oyo mutukanayo. Hey. Hey. Okuya ko peli samundo. Omoni ndeko bosa ko bomba mboka. Mutuko oyo. Oyo. Et puis il me tient la main. Je sors la main, je lui donne. Akangi lobo nangai. Makambusa kuloba. Pour notre frère, Zela. Makambusa kuloba. Yosa kuboma mboka. Usa kuboma mboka. Tana mutu kusa kutambola nango. Usa kuboma mboka. Tana mutuka. Oyo ya yo. J'étais là en train de le regarder. Alors j'étais... Alors il dit... Et puis moi je lui pose la question. D'abord je commence par tirer ma main. J'enlève la main. Je le regarde. Je dis, ah bon?
na bo mamboka parce qu'il y a un bourgmestre, parce qu'il y a un ministre, parce qu'il y a un président de la République. Non, tu l'ombo solinga bongo samboka. Yo uzali kuya, uzaku chaye bakal, uzali kubuma mboka. Je lui ai dit, monsieur, longo na monsieur ngai. Uzaku luba boyen, yo, koko na biso, baluba, mes frères, bokoyanga noir. Surtout les baluba fanatiques là, bokoyanga noir. Maman ya Félix Aza Moyibi. Moi si à Félix Aza grand frappeur Moyibi. Tu sais que du Moyibi. Oya kolobananga na bomimboka na ngai na simba nini na mboka wana. Nazala bourgmestre, nazala chef du quartier, to chef d'avenue. Si vous voulez aller applaudir, tu sais qu'il y aller l'applaudir. Mais ici, moi je parle aux Congolais consciencieux. Je leur explique que Tshisekedi est toxique. Tshisekedi est un serpent. C'est un homme qui détruit votre vie. C'est un homme qui détruit votre pays. Nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons la responsabilité de nous lever et de protéger ce pays. Nous devons plaquer Félix au sol. Soko siso lié fufu na yo na mudibu au lié fufu na mulembwa, au lié fufu na nani. Kende nzela na yo. Kende ko yembe la béton, soko kutenda na nzela, les kanzela na yo. Les kanzela na yo. Na ko ya ko longola be ko ana carburant sopelo ango, kende nzela na yo. Kende nzela na yo. Bo kende nzela na bino. Donc, deux, trois raisons ont amené au retour de Kiaboula. La première raison et la plus majeure, Moïbi Mbongo. Et Kabouya et les Tchokova, Auguste Nani, Peter Kazadi, ils savent que ici, le système Yafamio, Baza Fabien Moïbi, tout fonctionne avec l'argent. Plus de 5 millions de dollars ont donc été déposés sur la table de Yenga Sakina, Mwangeleka alias Marté Kassalo. Et ils ont habillé cet argent d'un discours politique. Le discours politique, c'est... Ils ont présenté cette affaire-là entre les mai d'Engeleka. Il vaut mieux avoir Kiaboula que nous connaissons. Il vaut mieux avoir Kiaboula que nous maîtrisons. Il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Maman ou du mumona, katanga aussi, ou du mona, katanga aussi, bakatanga ya babu maman, maman du kwambila, maman du mona, maman du babandiko expliquer que le Katanga est une nébuleuse, que le Katanga est un volcan. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aller couper la tête d'un volcan. Le magma risque de monter à la surface, ça risque de nous emporter. Restons avec Kiaboula que nous connaissons, que nous maîtrisons. Kiaboula est notre homme. Prenez l'argent, laissez Kiaboula. Donc, premièrement, ils ont amené ce que la famille Tshisekedi comprend et connaît le mieux, l'argent Moïbi. Deuxième, ils ont habillé ces discours, ils ont amené ces discours ici, des discours du genre, il vaut mieux Kiaboula. Le Katanga est un volcan, il faut bien contrôler le Katanga. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de bouleverser les choses au Katanga, de mettre un homme que nous ne contrôlons pas, que nous ne connaissons pas bien. Il vaut mieux ces diables que l'on maîtrise à un saint qui viendra nous compliquer la vie dernièrement. Et Yenga Sakina ayant pris les 5 ou les 6 millions de dollars américains, c'est lui qui a mis en branle la machine. Le autre 4 millions restants, ils se l'ont partagé à la présidence là-bas. Kopawa, Yolobela Moyib, Yolobela Oyo. Et Elmut Ngele Kawabulumbu a été vu obligé, comme lui n'a pas de mots à dire devant sa mère, d'accepter le retour de Kiaboula. Et Kiaboula est rentré triomphalement, comme vous l'avez vu. Il rentre triomphalement sur le Bokwa Tomboli, mais bon, tu n'es où tu wapi. Azaraki wapi. Il rentre à Tomboli le Bokoboy, les collages, mais où tu wapi. Yo, aux Otombolo, au Ndre Moutaouti voyage, où tu Ozaraki wapi. Il n'était pas là. Il n'était pas du tout là. Azalaki Libanda, Azalaki en Afrique du Sud, et il a sorti 10 millions de dollars. Le Katanga a un problème d'infrastructure.
Au Katanga, il n'y a pas de courant. Au Katanga, il y a un sérieux problème d'insécurité. À Lubumbashi, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en paix à cause de l'insécurité. Au Katanga, il y a plusieurs problèmes. Mais ils sont capables de sortir 5 millions de dollars. Ils sont capables de sortir 10 millions de dollars, de donner à Koko Bilali pour que Koko Bilali aille plaider auprès de Yengasaki na Mwangeleka pour que Kiaboula. Et ce n'est pas la première fois. Je vous ai fait une révélation ici, que dans l'affaire Cathode, lorsque Kiaboula a été convoqué à Kinshasa, et que les preuves ont été mises sur la table et que Kiaboula c'est un voleur, Kiaboula a sorti 30 millions de dollars. Regardez-moi, 30 millions de dollars qu'il a déposés sur la table d'Helmut Ngeleka Wabolumbu lui-même. Ngeleka a pris 30 millions de dollars et il a ordonné qu'on arrête cette histoire de cathode et qu'on renvoie Kiaboula à Lubumbashi. Donc il avait payé son retour à Lubumbashi avec 30 millions. Cette fois-ci, il paye son retour à Lubumbashi avec 10 millions, dont plus de la moitié se trouve à limiter chez Yengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Maman ona ya Moyibi wana, maman ya Helmut Ngeleka Wabulumbu. Les gens me disent parfois, Perrault c'est la mère de quelqu'un. Tu attaques la maman de quelqu'un. Perrault c'est la femme de quelqu'un. Aidez-nous à vous aider. Je parle ici des 10 millions de l'argent de la République. Je parle ici d'un gouverneur qui assume des fonctions publiques, qui est à la tête du pays. Et je parle d'une vieille dame qui, au lieu de rester tranquillement, mais ça, il intervient, influe sur des décisions au sommet du pays. On chasse un gouverneur, elle s'impose pour ramener ce gouverneur-là. Elle se met sur mon chemin. Quand je viens pour parler d'elle, on viendra m'expliquer ici, mais attends, tu as fait un peu de trop, c'est la maman de tel, c'est la maman de tel. Le Congo est plus important que la maman d'Ngeleka. Le Congo est d'ailleurs plus important que Wabolumbu lui-même. Le Congo est un bien précieux, les amis. Le Congo est un héritage collectif. Nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le fructifier et de le céder mieux que ce que nous avons hérité de nos pères à nos enfants. Ngeleka est un homme dangereux. Ngeleka est un homme dangereux. Ngeleka est un homme dangereux. Nous avons la responsabilité tous de nous lever. Considérer Ngeleka comme un serpent. Plaquer Ngeleka au sol et sauver la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit et je vous l'ai dit.